qui rejoignent leur classe pour l'école de dimanche. Et nous qui sommes restés, nous allons étudier la parole. Merci pour la prière et pour ces beaux cantiques choisis par notre frère Mélan pour commencer justement cette grande journée d'adoration, d'études bibliques d'adoration devant l'Éternel. Nous allons nous approcher de Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, le seul médiateur. Par sa grâce, nous pouvons nous approcher de Dieu. Alors, j'ai pris les livres de chants de mon cœur, j'ai choisi quelques chants. Ils sont très courts à apprendre par cœur pour chanter dans des moments où notre cœur, notre être, lorsque nous traversons les épreuves, par exemple, ou les tentations, nous pouvons toujours nous rappeler que le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui a créé la terre, la mer, les cieux et tout. Il est, non seulement qu'il est merveilleux, mais il est avec nous, il est proche de nous. Parce que la parole déclare qu'il ne nous abandonne pas durant ces moments-là. Alors, tel nous venons de chanter, il y a pas mal de petits cantiques dans le recueil, que ce soit chant de mon cœur ou chant de victoire, qu'il faut apprendre à chanter par cœur intérieurement. Ça peut nous aider. Parce que nous avons besoin d'aide. Sans exception, nous tous. Alors, le premier texte que nous pouvons regarder dans la Bible, c'est 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Seulement le verset 7. Parce que nous allons distinguer les types de personnes dans ce monde. Et ce texte va nous aider comme socle dans l'étude de ce matin. Alors, il est écrit, car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? La tendance de l'être humain, c'est de croire en lui-même. Bien sûr, en psychologie, c'est peut-être nécessaire. Mais dans la parole de Dieu, dans la foi, il n'est pas question de croire en nous, sinon de croire en lui. Parce que nous sommes pécheurs, nous sommes perdus. Mais grâce à lui, nous pouvons nous réconcilier avec Dieu. Sans vouloir dire que notre être ou notre vie n'a aucune importance. Mais il ne faut pas se tromper. Alors, il y a trois sortes de personnes. Nous verrons, il y a le moqueur. Ce sont des gens très dangereux. Vous verrez pourquoi. Et il y a les impatients. Dans l'étude, nous allons découvrir que les personnes qui sont impatientes sont des bien-aimés. Lorsque la parole de Dieu enseigne que nous devons être impatients, nous devons être patients, ça s'adresse à ceux qui sont en Christ. Parce que la patience fait partie des fruits du Saint-Esprit. Nous devons grandir dans notre patience. Et vous verrez, les textes appellent les personnes impatientes des bien-aimés. Alors, mais il y a aussi les apostats. Les apostats, il ne s'agit pas de dire qu'ils sont dangereux, mais ce sont des fils de la perdition. Ce sont des personnes qui ont fomenté des révolutions. Ce sont des pères de révolutions. Souvent, ce sont des personnes instruites. Ceux-là que nous appelons des scientifiques ou des philosophes, c'est eux-là qui sont les pères des révolutions. Quelqu'un a pensé, il a injecté sa pensée dans le peuple, et le peuple va se soulever après. Ça, ce sont souvent des apostats, selon la définition biblique. Alors, pourquoi les moqueurs sont dangereux? On peut déjà aller voir les sages, comme est-ce qu'il dit au Proverbe chapitre 9, verset 7 à 18, celui qui reprend les moqueurs s'attire les dédains. Donc, c'est danger.
Et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il ne te haïsse. Reprends les sages, il t'aimera. Alors, dans 2 Pierre chapitre 3, sachant avant tout dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leur propre convoitise, disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Toujours dans 2 Pierre chapitre 3, à partir du verset 8, il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alors, les impatients qui sont interpellés ici comme les bien-aimés, c'est quelque chose qui peut toucher croyants ou non-croyants. Bien sûr, il y a une impatience qui peut amener à l'emportement ou à l'énervement ou à une explosion de colère. Nous verrons que ça, il faut chercher à maîtriser cette colère-là. Mais il y a une impatience, et on peut même dire une indignation, par exemple, où l'exhortation ici est dans le sens d'amener les enfants de Dieu à la compréhension que si le Seigneur n'est pas encore de retour, ce n'est pas parce qu'il tarde. S'il n'intervient pas pour mettre un terme au chaos qui est dans le monde et dans nos vies, ce n'est pas parce qu'il tarde. Le chaos ici, ce n'est pas le péché. Parce que Jésus revient pour chercher une église qu'il a purifiée par son sang. Mais nous sommes impatients qu'il revienne pour que tout rentre en ordre, pour que nous puissions commencer à nous réjouir avec lui pour l'éternité. Voici l'exhortation. Donc, cette patience, cette impatience n'est pas à condamner comme quelqu'un qui entre avec ses bottes dans la maison de porcelaine. Mais il faut comprendre que le Seigneur n'est pas tardif. C'est pour le bien-être des âmes. Et ça peut être mon âme, ça peut être ton âme. Cela veut dire que nous devons tenir bon. Un parent, lorsqu'il va chercher ou qu'il va au travail, ça se fait que les enfants disent on ne voit pas papa, mais lorsqu'il va revenir avec justement des commissions, les enfants sont contents. Maintenant, voyons les apostats. Le 2 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 2, vous allez entendre qu'il est question que ne vous laissez pas ébranler dans votre bon sens, de ne pas vous laisser troubler. Vous voyez, les termes changent. Il ne faut pas être ébranlé, il ne faut pas être troublé par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Car si les jours du Seigneur étaient déjà là, comme si les jours du Seigneur étaient déjà là. Alors, le verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière par la philosophie, par la science, interprétation des temps, une certaine date précise du retour du Seigneur,
Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. On nous donne un peu, mais attention, dans ce monde, j'aimerais préciser ici, nous ne sommes pas contre la connaissance humaine ou le développement de la connaissance humaine. Il y a eu des philosophes, il y en aura peut-être encore, mais les meilleurs sont déjà derrière nous, sont passés. Nous n'aurons pas de nouveau Galilée. Il était bon, lui. Alors, que ce soit la philosophie, la science, même ce que nous appelons la théologie, tout cela, les sphères ou les domaines de ces matières-là, c'est la science, ce n'est pas Dieu. Lorsqu'un philosophe vient s'aventurer dans les domaines spirituels, c'est-à-dire dans l'étude de Dieu, c'est un égaré. Un scientifique aussi. Parce que Dieu, on ne peut pas l'étudier à l'aide d'un microscope électronique. On ne peut pas le voir. Il faut la foi, mais une foi pure. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de tout ce qu'il est cherche. Hébreux chapitre 11. On ne peut pas amener quelqu'un ici pour qu'il fasse un sermon parce qu'il a un bac plus combien ou il est un docteur en ceci ou en cela ou en théologie. Non, 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 on ne peut pas le faire. Il doit être né de nouveau. S'il a tout ça, mais il doit être né de nouveau. Il doit suivre la doctrine de Christ. Sans cela, sa place n'est pas ici, qui retourne dans les laboratoires pour faire des recherches sur la botanique, sur les animaux, peut-être étudier les oiseaux, des choses comme ça. Mais pas dans les domaines de Dieu. Dieu a choisi des choses vives, Dieu a choisi même des hommes et des femmes faibles, Dieu a choisi justement des personnes qui n'ont même pas fait de grandes études, les apôtres de Christ, mais qui ont appris à côté du même. Bon, là encore, il faut savoir que il y a des idolâtres. Les idolâtres, qui sont-ils? Ce sont ceux qui choisissent d'adorer la matière, d'adorer la créature. C'est pour cela le texte de 1 Corinthiens chapitre 4, il ne faut pas l'oublier. L'homme a tendance de se glorifier, de se mettre au-dessus. Mais l'homme a tendance d'adorer le bois. C'est pour cela qu'il y a des gens qui ont des croix sur le revers de leur veston. Il y en a qui ont des croix dans leur maison, derrière leur maison, qui portent des choses comme ça. Ils adorent du bois ou n'importe quoi. Ils mettent leur confiance dans quelque chose qui n'a pas de vie. Mais ce sont des idolâtres. L'homme veut se mettre à la place de Dieu, l'apostasie, mais aussi remplacer l'écriture, la vérité par n'importe quoi, par des concepts, par des dictons des hommes, c'est aussi l'apostasie, le mensonge. Donc, lorsqu'on décide d'adorer les créatures à la place du Créateur, Romains 1 dit clairement, ces gens-là sont réprouvés. Romains chapitre 1. Lisez au complet, vous allez voir. On change la nature des choses. Donc, l'Église, c'est la maison de Dieu. L'Église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Le peuple de Dieu, c'est un peuple digne. C'est un peuple humble. C'est un peuple qui marche avec Dieu et qui s'appuie sur la vérité, la parole de Dieu. Et grâce au Saint-Esprit, nous pouvons comprendre les choses spirituelles. Ce qu'on ne peut pas comprendre dans les officines. La grâce de Dieu ne s'impose pas. Regardez encore cette vérité.
Dieu, malgré sa toute-puissance, n'impose pas sa grâce aux hommes. Dieu se propose. C'est pour cela, dans le domaine spirituel, tout est grâce. L'humain cherche à forcer son semblable à faire ce que lui veut ou à faire ce qui est bien. On n'impose pas la grâce à quelqu'un. Le Dieu Tout-Puissant a décidé de laisser le choix à l'homme. L'homme doit choisir à aimer Dieu, à le servir. L'homme doit choisir à pardonner ou à ne pas pardonner. C'est pour cela que dans ce monde, là où il y a un tyran, la vie est impossible. Cela veut dire qu'il n'y a pas de liberté. Les gens sont au pied du mur. Et on les voit dans des pays où il y a un tyran. Même les hommes les plus sensés, les plus évolués, ils peuvent quitter les pays et aller vivre ailleurs. Alors qu'ils peuvent apporter un plus-value. Ils peuvent contribuer au développement de leur pays, mais il faut qu'ils partent. Alors, on ne peut pas faire semblant d'embellir un esprit qui prenne les autres par la force et les assujettit. On ne peut pas embellir cela. Dieu n'a pas voulu ça. Sinon, il aurait imposé Adam et Ève. Il pouvait simplement les créer en mode robot. Donc, l'amour, la grâce, la liberté, la paix, voilà ce dont on ne peut acheter. On ne peut pas forcer quelqu'un à nous aimer en lui miroitant notre salaire, notre position sociale. Ça se voit. C'est quelque chose qu'on trouve beaucoup dans les domaines des couples. Votre femme reste à ton côté à cause de ton grand salaire, mais ton comportement est impossible. Ils auraient pu vous laisser depuis longtemps. Ça existe. Il y a des mariages pour des intérêts. La même chose, il y a des gars qui s'accrochent à côté d'une femme parce qu'elle a une bonne situation. Disons les choses telles quelles. Il y a des dictateurs qui sont aimés, qui sont applaudis dans ce monde. Alors, n'amenez pas ces considérations dans et parmi le peuple de Dieu. Et aussi, n'apportez pas ces pensées des hommes dans votre relation avec Dieu. Dieu vous aime, mais il ne vous impose pas son salut. Écoutez, dans 1 Corinthiens chapitre 10, ouvrez vos Bibles, nous allons voir une vérité. Regardez, les enfants d'Israël, à un moment donné, ils ont cru que Dieu était des postes. J'aimerais que les frères qui ont trouvé puissent nous lire 1 Corinthiens 10 à partir du verset 1 jusqu'à quand je vous dis de vous arrêter. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu du même repas spirituel. Car ils pouvaient un rocher spirituel, les sauvait, et ce rocher était Christ. Et la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent la misère. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont. Et eux des points idolâtres, comme tel que dans le peuple s'assit pour manger pour moi, puis se levait pour se divertir. Nous n'y font point à l'impétition
cité comme quelques-uns de ces frères, qui sont en combat, 23 000 en un seul jour. Et quand on prend le Seigneur, on ne va pas être puissant. Quelques-uns d'eux qui périrent par l'essai. Ne murmurez point, on murmura quelques-uns d'eux qui périrent par l'extermination. Ces choses leur sont arrivées pour servir des hommes. Et elles ont été écrites pour la destruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Merci. Les humains ont tous été créés parfaits par un Dieu qui est parfait, mais un Dieu d'amour. Un Dieu plein d'amour, c'est-à-dire un amour infini. Regardez ce peuple qui a été choisi, non à cause des qualités que Dieu a trouvées en eux. Non. Nous disons tous qu'ils ont été élus. C'était à cause de la bonté de Dieu. Mais regardez, ils avaient la liberté de marcher avec Dieu. Dieu est allé les sortir de l'esclavage, mais regardez dans le désert leur comportement. Et les Écritures disent ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Voilà la qualité, voilà la nature du Dieu que nous servons, que nous devons refléter dans notre comportement. Dieu ne pouvait que créer des êtres humains semblables à lui dans un sens. Cela veut dire libre, doté de la capacité de choisir, une volonté de distinguer ce qui est bien, ce qui est mal, mais de pratiquer les vertus, mais de manière libre. Alors, la question de notre étude, comment entrer en procès? Comment entrer en discorde avec un être spirituel de nature juste qui agit avec droiture et avec équité? Tous ces jugements sont purs. Comment est-ce possible d'être déçu de cet être qui nous aime tant, alors que nous étions perdus, alors que nous étions morts? Il nous a aimés, pas à cause de notre bonté. Oui, c'est possible pour un humain. Un humain, justement, un être humain perdu, tel que nous le sommes tous, sans Christ, avant notre rédemption, l'être humain dans ce monde est capable de trouver des défauts en Dieu. Oui, on ne peut pas les nier. Même les bien-aimés, nous avons vu l'impatience. Le Saint-Esprit ne s'adresse pas aux chrétiens pour rien en disant « Le Seigneur ne tarde pas pour l'accomplissement de sa promesse ». On peut dire même, parce que là, il s'agit de la promesse de son abonnement, mais on peut dire de ses promesses, toutes les promesses que nous avons en Christ, mais dans ta vie personnelle. Mais tu peux avoir l'impression qu'il y en a qui ne s'accomplissent pas. Mais le message est là. Nous venons de voir le message dans 2 Pierre, chapitre 3. Il ne tarde pas à accomplir ses promesses. Mais il veut que nous soyons sauvés. Alors, l'humain, croyant ou non croyant, peut trouver des défauts en Dieu. Nous avons vu quelques exemples dans la parole de Dieu. Nous avons vu et nous allons continuer à les voir. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt les leçons que nous devons en tirer. Mais avant même d'aller vite en besogne, nous devons toujours nous protéger par la parole de Dieu pour ne pas faire fausse route. Pour que nous ne soyons pas classés dans les types de personnes que nous venons de voir. Notre mission, la mission de l'Église, ce n'est pas de préparer des gens pour qu'ils fassent partie soit des moqueurs, soit des apostats,
ou même des bien-aimés, mais qui sont irrités, frustrés parce que Dieu tarde pour l'accomplissement de ses promesses. Sur le plan individuel, mais aussi sur le plan collectif. Alors, nous avons vu Caïn qui était irrité, mais Dieu lui dit, pourquoi ton visage est-il abattu? Nous avons vu aussi, nous allons découvrir, parce que j'ai ajouté d'autres passages, il faut les noter. Proverbe chapitre 19, verset 3, il est dit, la folie de l'homme pervertit sa voix. Et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. Donc, nous n'inventons rien. Nous sommes en train de vous dire, c'est possible que le cœur de l'homme s'irrite contre Dieu. Proverbe chapitre 19, verset 3, c'est possible. Mais nous allons voir quelles sont les conséquences, quels sont les dividendes. Ésaïe chapitre 45, verset 24. En l'Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre lui. Ça a plus l'air d'un avertissement. S'irriter, oui. Contre qui? Même contre Dieu. Mais le prophète Ésaïe, dans toute sa bonté, éclairé par le Saint-Esprit, il dit, attention, c'est toujours vers cet Éternel que viendront tous ceux qui se sont irrités contre lui. Il est prédit, parce que c'est ça le rôle de prophète, mais les vrais, pas les faux prophètes modernes d'aujourd'hui qui racontent n'importe quoi. En Actes chapitre 4, verset 25, nous avons un exemple même des prières de membres de l'Église. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Parce que l'Église était établie, mais le peuple, les nations, y compris leurs chefs, ils se sont élevés contre son serviteur Jésus. Il y a eu du tumulte. Les apôtres étaient dans tous leurs états, les apôtres du Seigneur, les enfants de Dieu, les disciples au premier siècle. On les empêchait d'adorer. Alors, ils se sont rassemblés dans une pièce après la libération de Pierre et d'autres qui ont été arrêtés, flagellés. Ils ont fait une prière. La parole nous dit, après avoir fait cette prière, le lieu où ils étaient tremblants. Écoutez, dans Apocalypse chapitre 11, verset 18, vous pouvez trouver les nations. Écoutez bien, les nations. Il y a eu des nations plus puissantes que toutes les nations que nous avons aujourd'hui. Il y a eu des empires. Mais déjà au premier siècle, inspiré par le Saint-Esprit, Jean, l'apôtre du Seigneur, écrit dans Apocalypse chapitre 11, verset 18, les nations se sont irritées et la colère est venue. Maintenant, ici, il ne s'agit pas de la colère de l'homme contre Dieu. Il s'agit de la colère de Dieu contre ses créatures, mais qui ont pris l'option de s'irriter contre lui. Parce qu'il est écrit, le temps est venu de juger les morts, de récompenser les serviteurs, les prophètes, les saints, et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Je vous donne le texte. Apocalypse chapitre 11, verset 18. Donc, on peut déjà comprendre ici que Dieu mérite notre crainte. C'est productif. Ce n'est pas contre-productif d'avoir de la crainte de Dieu dans notre vie. Bon, dans la Bible, connaissez-vous 2 ou 3 personnes, des êtres, 3 personnages? On peut dire, connaissez-vous des êtres qui ont exprimé leur ras-le-bol, c'est-à-dire leur indignation, leur colère, leur désaccord contre Dieu? On a déjà touché déjà. Il y en a plusieurs noms. Réfléchissez. Ils existent. Maintenant, s'ils existent, comme nous venons de parler du peuple hébreu, pas tous, mais ceux-là qui se sont comportés indignement. Le frère Révolus nous a lu le texte dans 1 Corinthiens chapitre 10.
La Bible dit plusieurs en sont morts. Dieu fait grâce aussi. Bon, j'ai voulu soulever ici, par exemple, le malfaiteur. Alors que Jésus est crucifié, la Bible nous dit, un de malfaiteurs s'est mis en colère contre le Seigneur crucifié. La Bible nous dit, d'abord les deux l'insultaient, mais l'un de malfaiteurs, suspendu sur sa croix, insultait Jésus, disant, n'es-tu pas le Messie? Sauf toi, toi-même, et nous avec toi. Mais l'autre brigand lui a dit, mais écoute, mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Nous méritons nos actions. Nous méritons cette sentence. Mais celui-ci, il n'a rien fait. Deux personnes, l'un s'agite et il s'en prend au Seigneur crucifié. Mais l'autre, il accepte sa cause, il accepte sa condition, il accepte sa punition. Et c'est une punition, ce n'est pas la perpétuité. C'est la condamnation à mort. Il accepte. Mais il y a des choses que nous n'acceptons pas. Nous vivons, nous respirons encore, mais nous n'acceptons pas. Et la conséquence, c'est quoi? Nous nous soulevons contre Dieu, nous élevons nos paroles jusqu'au ciel. Mais l'un de malfaiteurs suspendu à la croix qui insultait Jésus, c'est quoi sa finalité? Il est allé où? Son âme est allée où? Mais il y en a qui vont toujours laisser leur imagination débordante. Oui, Jésus a prié pour tout le monde, y compris pour ces malfaiteurs. Peut-être qu'on les trouvera là-haut dans les cieux. Et il y en a, libre à vous, inventeur de versets bibliques, comme le cas de Judas. Ça s'appelle la gymnastique. Mais ce n'est pas la gymnastique spirituelle. C'est n'importe quoi. Luc chapitre 23, verset 39 à 43. Le roi Hérode Antipas, qui a décapité Jean, on connaît très bien l'histoire. Oui, il n'était pas membre de l'Église, mais c'est un être humain. Lui, il s'en est pris. Il y a même Hérode le Grand qui lui a décidé de tuer les enfants de 0 à 5 ans. Mais l'archange Lucifer, c'est un être. Ce n'est pas un être humain, mais c'est un être qui a vécu, qui a été créé comme vous et moi. Nous ne sommes pas de la même nature. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rebellé, non? Il a fomenté un trouble. Il y a pas mal de textes. Lui, il a livré une bataille. Il n'était pas d'accord. Il a exprimé sa colère et sa rage, non? Il s'est battu, pas avec les premiers-nés, pas avec les fils du Dieu vivant, parce qu'il ne peut pas. Pas avec le Dieu Tout-Puissant. Mais on lui a envoyé un être de la même nature que lui, l'archange Michael. Et l'archange Michael l'a vaincu. Et il a été chassé. Voilà un être qui a exprimé sa colère. Et on fait continuer, la liste est longue. Mais nous voulons ici démontrer que dans Jean chapitre 7 et Jean chapitre 8, il y a des chefs religieux, les pharisiens, qui sont dans une colère verte contre le Seigneur Jésus. Et ces textes-là méritent. Et Jésus leur dit, écoute, vous êtes en colère contre moi, vous voulez me tuer parce que j'ai fait une seule chose, j'ai guéri un homme le jour des sabbat. Alors, tout ce que Jésus dit, ça se transforme par des insultes. Ils insultent Jésus copieusement de tous les noms. Tout ce que Jésus fait, pour eux, il faut l'assassiner. Jésus leur dit, mais tout ce que vous cherchez à faire, c'est de me tuer. Vous avez pour perdre les diables. Mais là encore, eux aussi, ils ne se laissent pas faire. Il dit à Jésus, tu as un démon. C'est par Belzéboul que tu fais toutes ces choses.
qui prétends-tu être? Vous voyez? L'humain, dans le monde, nous pouvons aussi avoir cette tendance-là de dire que Dieu, Jésus, n'est pas à la hauteur de ce que nous attendons de lui. Ça peut arriver. Alors, est-ce que c'est une attitude correcte? Non, écoutez, la parole de Dieu décrit l'être suprême, que nous sommes venus nous prosterner, parce que nous devons nous prosterner devant Dieu. C'est ça l'adoration. Nous devons supplier Dieu. Nous devons venir vers lui, mais en nous frappant la poitrine. Nous sommes intimidés devant sa puissance et même devant son amour. Mais si nous venons avec foi, nous savons que il est notre bouclier. Sa fidélité est une cuirasse. Lisez Psaume chapitre 91. Il est dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. C'est lui qui délivre, c'est lui qui te délivre du filet du l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Maintenant, on peut se poser la question. Lorsque je suis malade, lorsque je suis dans l'adversité, où est Dieu? Lorsque je suis atteint, lorsque j'ai des troubles dans mes pensées, pourquoi il ne se présente pas pour m'accorder la paix? La réponse est, le problème n'est pas de son côté, c'est moi le problème. Il y a des situations que je dois vivre avec. Il y a des choses que je ne peux pas changer. Il y a des choses qui sont bonnes pour moi, mais humainement, c'est difficile de supporter pour l'instant. Mais un jour, je découvrirai l'essence de toutes choses. Mais la Bible nous dit, faisons-lui confiance. C'est pour cela que Jésus ne cache pas à ses disciples. Il leur dit, vous aurez à souffrir dans le monde. Jean chapitre 16. Mais il ajoute, sachez-le, moi, je vaincu le monde. Voilà le message. Voilà le message pour nous. Mais c'est un message de tous les temps. Notre relation avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, au fait, notre communion, très importante. C'est pour cela que nous sommes ici ce matin, mais nous ne venons pas communier juste pendant le temps que nous serons ici. Non, c'est une communion permanente parce que nous sommes passés de la mort à la vie. Mais c'est une relation de personne à personne. Même si nous ne sommes pas de la même nature avec lui, mais nous avons un esprit en nous. Il vit en nous. C'est comme dans la relation du couple. Nous disons Jésus est notre époux, il est notre ami, il est notre frère, il est notre ami suprême. Cela veut dire que Dieu comprend nos émotions. Oui, Dieu nous comprend plus que ceux qui sont autour de nous. Ça peut nous rassurer. Ceux qui sont autour de nous ne nous comprennent pas. Ils nous jugent durement. Ils sont là pour nous accabler, même pour dire que nous ne sommes pas des bonnes personnes. Mais Dieu nous comprend mieux que ceux qui sont autour de nous. Parce qu'il sait ce qui se passe en nous. Parce que c'est lui qui nous a créés. Donc, nous devrions, il y a des conseils que nous devons accepter qui viennent de nos semblables, peut-être, comme c'était le cas de Job, c'était ses amis.
Mais lorsque nous rejetons les conseils qui viennent de Dieu, qui viennent de sa parole, alors comprenez déjà les débuts de notre déception envers lui. C'est-à-dire, le problème, ce n'est pas que lui nous a déçus. Ce sont ces conseils qui sont transcrits dans sa parole par le Saint-Esprit. Peut-être que nous devons étudier encore plus. Ce n'est pas que nous refusons forcément. Non, nous devions étudier plus encore ces conseils, l'intérioriser, méditer ces conseils, mais pas rejeter les conseils de Dieu. Parce que dès que nous commençons à rejeter ou à avoir des conclusions hâtives sur lui, sur sa façon de faire, sa façon d'agir, sur les questions que nous ne comprenons pas encore, ça c'est le début de notre déception. Ce n'est pas qu'il nous a déçus. Non, nous commençons à vivre une forme de déception dans notre vie. Mais qu'est-ce que Dieu fait dans ma vie? Et puis, cela ne vous arrive pas seulement à vous. Ça n'arrive pas qu'à un groupe de gens. Ça arrive à toute personne qui est faite de chair, de corps et d'esprit. Écoutez, ce n'était pas facile pour les enfants d'Israël d'attendre 400 ans. Plusieurs sont morts alors qu'ils étaient en Égypte. La Bible nous dit, l'esclavage a duré 400 ans avant qu'un libérateur, avant que Dieu puisse dire, j'ai entendu les cris de mon père. Écoutez, dans les humiliations, dans les travaux forcés, dans les coups, dans les fouets, ils étaient dans l'incapacité d'adorer Dieu comme il faut. C'est pour cela, Dieu dira à Moïse, va dire à Pharaon, qu'il laisse partir mon peuple, afin qu'ils aillent m'adorer, m'offrir des sacrifices dans le désert. Alors, nous allons voir finalement dans Hébreux chapitre 11, ce mercredi, comment est-ce que parmi ces peuples, il y avait ceux qui ont tenu bon, ceux qui étaient dans la foi. Hébreux 11 va nous raconter la foi des Hébreux parmi les peuples. Il y en a qui n'ont pas tenu bon, qui ont lâché, comme nous venons de lire dans 1 Corinthiens chapitre 10. Mais Hébreux 11 va nous raconter l'épopée. Ceux qui ont tenu bon, comme Moïse et bien d'autres. Prions ensemble pour terminer ce moment d'étude biblique. Nous te bénissons, notre Dieu, toi qui vis, qui règnes au siècle des siècles. Merveilleux, merveilleux est ton nom, tes œuvres. Ta fidélité est grande. Ta miséricorde dira toujours. Tu nous as créés afin que nous puissions vivre et comprendre des choses qui sont des mystères. Mais grâce à ton esprit, nous avons à disposition cette parole. Permets que nous puissions la vivre, la méditer, la prêcher à ceux qui ont soif et à ceux qui ont faim de ta justice. Glorifie ton nom ce matin au milieu de ton peuple. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué à jamais. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire, nous avons ainsi prié. Amen. Et Dieu bénisse sa parole.